Les slades sont de grandes créatures évoquant un croisement entre un ogre et un crapaud. Ils résident dans les limbes où ils passent la plupart de leur temps à se battre. Leur puissance au combat s'explique par leur capacité à attaquer au corps à corps grâce à leurs crocs et à leurs griffes acérées, mais aussi grâce à l'étendue de leur pouvoir magique, allant de l'envoi d'une boule de feu à la convocation d'un autre slade, ou encore l'invisibilité. Il existe plusieurs races de slades qui ne s'entendent pas entre elles. Chacune se distingue par sa couleur et possède des caractéristiques particulières. Le slade bleu dépasse les 3 mètres de hauteur et a une corpulence avoisinant les 500 kg. C'est une brute qui ne compte que sur sa force et qui est particulièrement agressif. Le slade rouge vit en solitaire et est perçu comme l'esclave des autres slades. Plus faible et souvent seul, il se fait régulièrement martyriser, en particulier par les slades bleus. Parfois, les slades rouges peuvent se regrouper, mais rencontrent des difficultés à coordonner leurs actions. Le slade vert est celui qui ressemble plus à un crapaud. Il est arrogant, égoïste et ne combattra en groupe que si cela lui est profitable. Si un combat tourne mal, ce slade n'hésitera pas à fuir en abandonnant ses alliés. Il a une affinité particulière pour la magie. Si un slade vert atteint 1 siècle d'existence et a accumulé suffisamment de puissance magique, il se retire comme un ermite pendant 1 an. Quand il reviendra, il se sera transformé en un slade gris. Ce slade gris peut à son tour se transformer en slade funeste grâce à un rituel similaire à celui de transformation en liche. Cela le rendra encore plus puissant. Par la suite, un slade gris ou funeste peut devenir un slade blanc à nouveau après 1 siècle. Enfin, encore 1 siècle plus tard, le slade blanc peut à son tour devenir un slade noir. Celui-ci maîtrise la magie de la mort, possède une armure naturelle surhumaine et une capacité de régénération hors norme. Les slades ont un cycle de reproduction terrifiant. Pour commencer, les slades doivent féconder leurs œufs. Pour cela, ils doivent se rendre autour d'une pierre de ponte qui permettra aux œufs d'être fécondés. Il est difficile d'établir la taille de cette pierre, mais la légende raconte qu'elle pourrait contenir des châteaux entiers. Chaque race de slade possède sa propre saison d'accouplement. Les slades se rendent donc race par race à cette pierre en la localisant grâce au courant de chaos qu'elle génère. La pierre de ponte est primordiale car sans elle, les œufs resteraient stériles. C'est pourquoi elle est gardée par un slade funeste puissant. Aucune autre créature que les slades n'est autorisée dans un rayon de plusieurs kilomètres autour de la pierre. Une fois les œufs fécondés, les slades doivent les implanter sous la peau d'un hôte. Les slades rouges et bleus vont implanter les œufs sous la peau d'une victime, un humain par exemple. L'œuf se déplace alors vers la poitrine de son hôte et entame une période de gestation. Lorsque le slade naît, il se creuse un chemin pour sortir de sa victime et provoque la mort du malheureux. Un slade bleu naît d'un slade rouge, tandis qu'un slade rouge naît d'un slade bleu. Ironie du sort car ces 2 races se détestent. Le slade vert, quant à lui, naît dans le cas où la victime possède des pouvoirs magiques. C'est d'ailleurs ce pourquoi le slade vert a une affinité pour la magie. Parfois, des slades peuvent naître près de la pierre de ponte pendant la saison de reproduction. L'explication est assez simple. Les slades, dans leur frénésie, peuvent accidentellement implanter leurs œufs dans des victimes qui ne sont autres que des slades de leur propre race. Ainsi, il n'est pas rare de découvrir des cadavres de slades flottant autour de la pierre de ponte.